Arthur Bonga est la preuve qu'on doit chercher l'argent pour payer des professeurs, pour payer des docteurs, pour qu'ils viennent dire des imbécilités à notre place à la télé. On va suivre attentivement ce qu'il dit, puis on reviendra donner notre avis. Je suis des coups d'État par les troisième mandats. Vous avez terminé, Arthur? Je termine dessus. Comme si changer une constitution, c'est interdit. Une constitution, ça se change. Touadéra a changé le soir là, non? Il a rendu ça sans mandat. Donc demain, on a fait un coup d'État en Centrafrique. On va écouter ensuite Guillaume Soro. Et puis maintenant, on va s'étaler sur le sujet pour que vous puissiez bien comprendre là où je vais en venir. Jusqu'en 2020, à ce jour, aucun président d'une institution de la République de Côte d'Ivoire n'a osé, en âme et conscience, rendre démission. Je suis le premier à l'avoir fait. Vous savez, en 2019, nous étions 12 présidents d'institutions en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a demandé aux 12 présidents d'institutions de militer obligatoirement dans son parti. Sinon, il devait démissionner. J'ai été le seul qui a osé démissionner. Si je l'ai fait, c'est par conviction et c'est parce que je pense que la Côte d'Ivoire mérite d'être dirigée autrement. Moi, je pense que s'il y a coup d'État militaire, c'est qu'il y a coup d'État civil. On doit se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des coups d'État? C'est parce que nos chefs d'État, lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils font tellement de bêtises, ils sont plongés dans tellement de saletés qu'ils ont peur de quitter le pouvoir, de peur que après leur pouvoir, ils se retrouvent en prison, que tous les biens qu'ils ont frauduleusement eus là puissent les échapper. Quand ils arrivent au pouvoir, au lieu de créer des institutions fortes, ou même si un citoyen, le Premier ministre a marché sur le pied d'un citoyen, le citoyen peut aller en justice et puis obtenir gain de cause. Mais quand nos gars viennent au pouvoir, là, ce n'est pas ce qu'ils font. Comment dans un pays, tous les institutionnalistes, c'est-à-dire que tous les gens qui sont à la tête des institutions doivent militer au même sein du parti politique que le président de la République. Ça, c'est quel pays ça? Tu es président de l'Assemblée nationale, tu dois être RHDP. Tu es président du Conseil constitutionnel, tu dois être RHDP. Tu es président de la CEI, tu dois être RHDP. Tu es président de la CIE, tu dois être RHDP. Tu es président de la SOTRA, tu dois être... Donc tous les gars qui sont... C'est-à-dire que tout le monde, tu es militaire ou tu es gendarme ou tu es à la tête d'une division ou pas, tout le monde, vous devez être RHDP. Mais c'est ce genre de comportement-là qui crée des coups d'État. C'est ce genre d'abus, c'est cette façon de fonctionner où on rend les gens autour de soi puissants pour pouvoir protéger notre pouvoir. C'est ça qui crée les coups d'État. Et lorsqu'un président tripatouille la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir, mais c'est un coup d'État civil, un coup d'État contre la constitution, contre même l'intégrité du pays, manque de respect de nos textes. C'est pour ça que je dis la constitution en Afrique, c'est un torchon, on doit prendre pour se nettoyer le derrière. Parce que tous promettent de protéger et de défendre la constitution. Mais une fois qu'ils sont installés, ce sont ces mêmes-là qui violent et qui brûlent la constitution pour pouvoir faire de ça, comme ils veulent, comme ils entendent. Et puis, ça ne va pas quelque part. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, on nous parle de troisième mandat, on nous parle de premier mandat de la troisième république. Regardez comment c'est stupide, bête, et puis ça n'a pas de sens. Mais malgré tout ça, quand même, on a réussi à faire accepter ça aux gens. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce qu'on a rendu l'armée pour se protéger, là, on a rendu cette armée-là puissante. Et cette armée est tellement puissante que la population n'arrive même pas à pouvoir s'exprimer. Parce que c'est cette même armée-là qu'on va envoyer dans les rues pour pouvoir mater la population. Mais un jour, cette armée-là peut se retourner contre le président de la République. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, sur le dos de l'armée, il a mis son petit frère au renseignement, à la défense et aussi à l'intérieur. Donc, comme c'est une histoire de famille, il est sûr au moins qu'à 90%, son petit frère ne peut pas le trahir. À 90%. Parce que, comme on le dit, il faut surveiller ses ennemis, mais encore doubler d'efforts lorsqu'il s'agit de ses amis. Et tant que la CEDEAO va accepter les coups d'État constitutionnels et va vouloir se battre contre les coups d'État militaires, il y en aura toujours. Et les coups d'État ne vont jamais s'arrêter en Afrique tant qu'on aura des présidents qui vont se comporter comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre n'importe quel juriste en Côte d'Ivoire, tu vas l'envoyer à la cour, devant le Conseil constitutionnel. Il n'a qu'à enlever un texte qui justifie le troisième mandat de Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Donc, c'est-à-dire que même dans 10 ans, dans 20 ans, un gars peut venir, ne pouvait pas dire non. Le pouvoir de Ouattara de 2020 à 2025, lui, ne reconnaît pas ça. Et puis, ça va créer encore du bordel, ça va créer encore du n'importe quoi. Donc, les gens, vous qui pensez que vous êtes intelligents, qui venez à la télé, là, pardonnez. Si vous mangez ce qui sort par l'autre côté, là, pardonnez, ne venez pas nous servir ça. Parce que nous, on a un autre regard aussi. On a une autre façon de voir les choses. Mais bon, c'est ce qui est dit. Il faut avoir l'argent
Comme ça, tu payes des docteurs, tu payes des gens qui ont eu beaucoup de diplômes à l'école, là, tu les payes, tu les mets à la télé, et puis ils vont faire des singeries pour pouvoir te divertir. Parce que ce qui a tué Bonga et son vilain bon, il vient de faire à la télé, c'est de la singerie, hein. C'est pour divertir la galerie, c'est pour divertir le boss. Tout le monde connaît qui est le boss. Le boss de NCI, là, tout le monde sait c'est qui. Donc, c'est que quand vous venez vous amuser comme ça à raconter à Balivernet, là, eux, ça les amuse, ça les distrait, ça les permet de rire. Et c'est vraiment triste. Ça montre qu'il y a en Côte d'Ivoire, voilà. Et lui, là aussi, il va dire les professeurs. Il y a des gens, c'est que Atu Boga, c'est ton professeur, c'est qu'il faut te revoir, hein, c'est pas la peine.